faites en sorte de protéger vos filles parce que ceux qui subissent l'excision ne peuvent jamais l'oublier. Les conséquences, ils les vivent à vie avec. Je suis née en Guinée-Conakry, donc dans une grande famille guinéenne. De l'âge de 2 ans à 10 ans, c'est ma grand-mère qui m'a élevée en Guinée. Elle m'a élevée dans le Valais africain, le Valais traditionnel. Donc un matin, elle m'a dit d'accompagner une dame qui était venue la voir. On ne m'avait rien expliqué. On m'a juste vêtu une pagne rouge. Je me suis retrouvée avec 4 femmes, dont 2 qui m'ont tenu les pieds, 2 qui m'ont tenu les mains et ils m'ont caché sur des herbes pour que je ne vois pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup débattu et donc c'est comme ça ensuite j'ai été excisée. Je comprenais qu'on m'a arraché quelque chose d'important qui m'appartenait. Le cri que j'ai poussé ce jour-là, c'est un cri que je ne peux jamais oublier. Et c'est une douleur aussi que j'ai passé pendant 2 jours, pendant 3 semaines, voire 1 mois. Ma grand-mère, elle me lavait de l'eau chaude avec des herbes dans la nature parce qu'il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de médicaments. Elle m'a soignée comme elle a pu. Surtout, elle m'expliquait qu'il fallait marcher droit, il fallait marcher les pieds écartés pour ne pas avoir mal. Et j'ai beaucoup saigné. Donc en fait, on ne nous explique jamais pourquoi, mais c'est la première étape pour les petites filles. Ensuite, c'est autre chose qui nous attend. À la suite, j'étais mariée à l'âge de 13 ans et demi. Il a su convaincre ma mère en disant si je marie votre fille, je vais l'amener en Europe, je vais m'occuper d'elle. Lui, il avait 45 ans, il avait déjà des femmes, il avait des enfants. Moi, on m'avait jamais rien appris de comment occuper une maison, comment être avec un homme, l'intimité entre l'homme et femme. Tout ça, je découvre au fur et à mesure. Donc, dès le début, c'était des viols. Ensuite, c'était l'enfermement. Mon quotidien a été alimenté par la violence et ensuite les pertes de grossesse. On dit comment s'en sortir, où aller. Quand on est dans un pays, on n'a pas de papier, on ne parle pas la langue, on ne connaît personne. Mais le déclic réel, ça a été le 3e grossesse. Je le perds 3 jours après, 5 jours après, il m'annonce qu'il partait en Guinée. C'est ma voisine qui m'a orientée vers la mairie où je passais tous les jours. Je ne savais même pas que c'était la mairie. Je tombais sur une dame qui était très gentille à l'accueil. Elle m'a aidé à appeler les assistantes sociales. Je me suis rendu compte que l'excision, c'était quelque chose de pas bien, de révoltant à l'âge de 20 ans. Les gens me disaient, oui, mais madame, c'est atroce, c'est barbare ce que vous avez vécu. Je ne comprenais pas en fait. Parce que pour moi, toutes les femmes étaient excisées. Moi, j'ai raconté l'excision vraiment telle que je l'ai vécue, sans savoir que c'était quelque chose qui n'était pas bien, qu'il y avait des conséquences autour de l'excision. Ça va avoir problème d'urination, ça va avoir des problèmes aussi pendant les rapports sexuels, ça va avoir des problèmes pendant l'accouchement. Et pendant les règles aussi, il y a des femmes qui ont beaucoup de règles abondantes liées avec l'excision. Les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, j'ai une petite fille qui a 3 ans. Je n'en parle pas encore, mais en tout cas, c'est à cause d'elle aussi qui détermine mon engagement parce qu'elle ne sera jamais excisée. Je ne suis pas animée par la colère, mais je suis animée pour faire changer les mentalités. Je suis animée pour porter cette voix-là au nom de toutes les femmes qui ont poussé le même cri que moi pour dire qu'il est temps que tout ça arrête.